bienvenue dans cette autre vidéo. 4 aspects que tu dois consciemment développer si tu souhaites vivre une vie équilibrée ou une vie épanouie. J'espère que tu es déjà abonné à cette chaîne et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant afin de ne rater aucune de nos vidéos. 4 aspects que tu dois développer consciemment pour vivre une vie équilibrée. Le premier aspect, c'est ta relation avec Dieu. J'ai expérimenté beaucoup de choses dans la vie. J'ai été confrontée à d'énormes difficultés. J'ai rencontré même des gens qui m'ont promis ou bien qui m'ont fait savoir qu'ils m'aimaient. Mais à un moment donné, dans la vie, j'ai compris que j'ai pu sortir la tête de l'eau, j'ai pu vaincre devant certaines batailles, j'ai pu vaincre devant certaines situations, tout simplement parce que mon Dieu était de mon côté. Tu sais, la vie va nous réserver beaucoup de surprises et à un moment donné, il y a des choses qui vont passer, où on va perdre le contrôle. Et tu auras besoin de t'accrocher sur Dieu, tu auras besoin de t'accrocher sur Jésus-Christ pour pouvoir vraiment avoir la solution à tes problèmes. Et en développant ta relation avec le Seigneur, tu vas également développer ta relation avec le Saint-Esprit qui va te prévenir de certaines choses, qui va t'aider à échapper à beaucoup de pièges de la vie. Parce que des pièges, vraiment, il y en a tellement. Et la plupart du temps, le diable va utiliser les gens qui seront autour de toi. Donc, si tu n'as pas une certaine sensibilité spirituelle, tu vas croire que tout le monde t'aime ou bien que tout le monde est ton ami ou bien tout le monde veut ton bien. Donc, c'est avec cette communion avec le Saint-Esprit que tu vas avoir l'esprit de discernement, tu seras prévenu et le Saint-Esprit va t'enseigner beaucoup de choses. Développe d'abord ta relation avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'Église, ça n'a rien à voir avec l'obédience quelconque. C'est une affaire de face-à-face, une affaire de one-to-one. Le deuxième élément que tu dois développer dans ta vie consciemment, c'est ta vie de famille. J'ai perdu dernièrement mon beau-père et je me suis rendu encore compte à quel point la vie familiale est importante. Tu sais, à tes derniers moments, lorsque tu vas perdre tes forces, les seules personnes qui seront véritablement là, ce sera soit ta femme ou soit tes enfants. Si tu as raté cet aspect de ta vie, si tu as raté cet aspect qui est celui de développer ta cellule familiale, de faire en sorte que cette cellule familiale soit une cellule familiale stable, tu vas passer le reste de tes jours malheureux et tu quitteras la terre ayant beaucoup de regrets. Donc, s'il te plaît, développe consciemment ta cellule familiale, qui est l'harmonie entre toi et ton conjoint, qui est l'harmonie entre toi et tes enfants, et l'harmonie également entre toi et tes frères. Parce que la vérité, c'est que les gens de l'extérieur qui étaient tes collègues, tes amis et tout, tes soi-disant amis ne seront pas là dans tes pires moments, dans tes moments les plus difficiles. C'est vrai que l'amitié existe, mais l'apport qu'un conjoint véritable et un enfant peut apporter dans ta vie est toujours supérieur à ce qu'une tierce autre personne peut apporter. Seulement, c'est dès maintenant que tu dois investir dans cette cellule familiale. C'est dès maintenant que tu dois payer le prix pour l'éducation, pour une bonne éducation. C'est dès maintenant que tu dois payer le prix pour un foyer paisible, pour un foyer harmonieux, pour un mariage glorieux. Le troisième élément que tu dois développer, qui est aussi très important, ta vie de finances. C'est très important. Beaucoup de gens se disaient que non, si on n'a pas de l'argent, ça va et tout. Tu dois absolument avoir de l'argent. Et tu dois te lever, tu dois aller chercher ce qui est à toi. Tu dois travailler dur et développer ta vie financière qui te permettra de donner à ta famille un style de vie ou bien un environnement qui est agréable, qui te permettra de donner une bonne éducation à tes enfants, qui
te permettra de prendre soin de toi, qui te permettra d'apporter une plus-value dans la vie des gens qui t'entourent, dans la vie des gens de l'extérieur. Et aussi pour faire avancer le royaume, comme je vous l'ai dit, on ne cherche pas seulement l'argent pour soi-même, mais on cherche l'argent parce qu'on doit devenir des bénédictions pour plusieurs. Ta vie de finances doit être développée. En plus de ça, il y a tes relations. Il y a des bonnes personnes que le Seigneur va envoyer dans ta vie, des ailes de destinée, des porteurs de fardeau, des business angels. Tu dois savoir que ce ne sont pas des relations comme toutes les autres relations. Quand ce sont des connexions divines, tu dois prendre soin de ces connexions divines-là. Tu dois les entretenir, tu dois prier pour eux, tu dois les honorer, tu dois leur donner une offrande, tu dois leur faire des cadeaux pour leur montrer que tu es reconnaissant de les avoir dans ta vie. Parce qu'il y a aussi des situations où lorsque le Seigneur veut exaucer un homme, lorsqu'il veut répondre à ta prière, il va t'envoyer quelqu'un. Donc tous tes sujets de prière, ces réponses sont déjà dans la main de quelqu'un. Et ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va faire en sorte que vous vous rencontrez afin que tu aies ton exaucement. Donc quand tu as détecté ces personnes dans ta vie, travaille fortement sur ces relations, entretiens-les, prie pour que l'ennemi ne vienne pas s'aimer livrer dans ces relations-là. Donc voilà les 4 aspects que tu dois développer consciemment dans ta vie afin d'avoir une vie équilibrée. Donc il y en a sûrement plusieurs autres, mais je vais m'arrêter là. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager cette vidéo et de la liker. Ciao.